ça va bien. Ils sont chauds, les tournillons. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Oh là là, la belle région, on est bien chez vous, on est bien dessus. C'est sincère. Alors, comme vient de vous le dire... Bonsoir, Élodie Poux. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Alors, on dit Pou ou Poux? Pou, comme les poux. Pou, d'accord. Alors, Élodie, tu es à la base un homme et tu as été... Non, tu plaisantes, non, c'est pas vrai. Bon, justement, alors... Moi, c'est Patrick. Ça va? Merci. Alors, tu ouvres... Le ton que tu as, moi, ce que je vois, c'est que c'est sur un ton très de cynisme et surtout de la subversion. C'est voulu, t'as choisi ce camp-là. Pourquoi? Parce que c'est rare aujourd'hui. Dans le spectacle, je ne rentre plus comme ça. Je le faisais avant, mais en rentrant, en faisant la gueule, comme ça, les gens mettent beaucoup de temps à s'installer dans le spectacle et à comprendre que ça va pas être comme ça pendant 1 heure et que je suis quelqu'un de tout à fait normal. En plateau, j'adore cette intro, surtout quand je passe en dernier, parce que les autres, en général, sont tous arrivés en faisant « Bonsoir, ça va? J'ai rien entendu !» Et donc, le fait de rentrer comme ça casse tout. Mais justement, est-ce que c'est pas difficile de passer en dernier en se disant, après les autres, Non, ils sont un petit peu lassés, un peu trop... bon, ils ont fait rire, forcément. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est pas lourd à porter? Non, ça ne me dérange plus en fait. Ouais. J'ai arrêté de me poser toutes ces questions. Ah mon Dieu, je passe en premier, donc ils n'ont pas encore rigolé, donc ils vont être froids. Ah mon Dieu, je passe en deuxième, donc ils vont m'oublier avant la fin de la soirée, surtout qu'après il y a la pause. Ah mon Dieu, je passe en troisième, c'est après la pause, ils vont être fatigués. Ah bah je passe en... Ouais, tu fini, peux tous faire ces ça avec tout problèmes, en fait. ouais. Donc il faut vraiment vider son cerveau, arrêter de se poser ces questions. Tu disais t'es pas une princesse Kimberley. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning. Et tu seras caissière chez Lidl. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Alors voilà, alors moi je te dirais que tu es un parfait mix entre Sylvie Joly et Guy Bedos. Bah ça fait plaisir. Ah bah voilà, enfin. Moi, alors justement, le côté subversif de Guy Bedos et puis le côté cynique quand même de Sylvie Joly, absolument. J'adore Sylvie Joly. Voilà, c'est ça. Et je t'ai retrouvé dans cette syntaxe quand même, et puis au niveau scénique, il y a des transformations quelquefois qu'on voit sur le plan physique, littéralement. Tu veux dire comme ça par exemple? Tout à fait. T'es charmante. Ça donne envie. Je sais. Comme ça que j'ai séduit le dernier. Et donc, du coup... Du coup, tu vas loin quand même dans le trash. Parce que t'es trash. C'est... Bon, on va pas jouer au Freud avec moi en train de faire un kéno et demander comment va ta mère. Mais quelque part, est-ce que tu as une colère à exhorter sur scène? Est-ce que c'est une thérapie ou... Parce que franchement, t'en vois. Moi, ce qui me fait rire, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. À partir du moment où ça me fait rire, je le fais. Moi, ce qui me fait rire, c'est cet humour-là. Alors, qu'est-ce que je faisais avant de démissionner? Merci de me poser la question. Eh bien, je travaillais dans une école maternelle depuis 12 ans. Et je dois vous dire que le fait que ce soit fini, le fait de ne plus être tout le temps entouré de petits-enfants comme ça, c'est vrai que ça me manque pas du tout. Non. Alors attention, j'aime les enfants, hein, ces êtres qui ne possèdent des oreilles que pour décorer leur visage, apparemment. On ne sait pas, hein, on n'a même plus le droit de tirer dessus, ça sert à rien. Ces êtres dont certains ne sont en vie que parce que le meurtre est puni par la loi. Et je trouve, en ayant vu beaucoup de sketchs d'humour qu'on dit trash, noir et tout, que je vais pas si loin que ça. Mais c'est une décharge de tout, parce que j'ai vraiment travaillé avec les enfants pendant 12 ans. Et mais ça, c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai arrêté l'été dernier. Mais c'est tout récent, voilà. Donc c'est vraiment une nouvelle carrière là. Voilà, c'est ça. J'ai tout laissé tomber pour faire de la scène. Mais t'as fait quoi? Un pétage de plomb? Tu t'es levé un matin en te disant je veux plus faire ça? Non, c'est monté doucement. J'ai fait 5 ans de conte pour adultes, donc j'ai commencé par ça. Et puis les contes étaient drôles, on m'a dit qu'il fallait que je fasse du café-théâtre, j'y ai été, donc j'ai pris un an de Donc tu avais déjà un talent naturel pour raconter des histoires. Pour raconter les histoires, ouais. Après c'est très différent de ce qu'on Oui, fait, j'imagine, voilà. ça a évolué entre temps. Mais c'est une première approche de la scène. Le café-théâtre, ça m'a permis d'écrire mes trucs et de voir que ça faisait marrer les gens, et c'était juste génial. Pendant un an,
j'ai travaillé le jour et j'ai joué le soir. Et j'avoue que j'ai fait un petit burn-out, hein, parce que voilà, les enfants, c'est pas un truc où tu peux faire pause et aller boire un café. Ouais, donc, ouais, c'est pas. Ça marche j'ai pas. pété un petit plomb. Ouais. Les enfants à 3, maman détache vos harnais et vous allez jouer dans le parc. 3. Moi, je suis née quand je suis montée sur scène la première fois, ça c'est sûr. Donc c'est une. Voilà, en fait, C'est l'humour. la révélation. L'humour t'a baptisé à nouveau. Grave. Donc aujourd'hui, ta religion, c'est l'humour. Voilà. Ah, moi, je retournerai jamais en arrière. Hein. Je préfère enterrer moi tout de suite. Hein. Moi, je veux faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc je suppose qu'il y a une extension du spectacle, c'est un morceau qu'on a eu. Ouais. Et en si peu de temps, tu as pu écrire autant. Comment tu fais? Parce que de quoi tu t'inspires? De quoi tu pars d'ailleurs? Parce qu'il y a des faits réels, des faits quotidiens de la vie de tous les jours. Mais comment tu arrives à tracher tout ça, si je peux dire, et en même temps en rire parce que des fois, tu nous mets dans des situations absurdes, mais qui nous font vraiment rire. Moi, je te remercie pour ça. Tout est vrai, hein, ce que je raconte. Oui, c'est vrai. La môme de 4 ans, tu vois, les parents, ils ont la nuque longue et la poche banane qui te racontent que quand elle sera grande, elle se mariera avec un prince. Malheureusement, non, elle sera vraiment caissière chez Lidl, tu vois. Faut lui dire à cet enfant. Tout est vrai. Les chats, c'est de la saloperie. Les mères de famille comme ça, j'en ai côtoyé plein. Donc les gens s'identifient quelque part quand ils t'écoutent. Alors ils me disent pas ça, ils me disent je connais des gens qui sont comme ça. Ils osent pas dire que c'est eux, mais c'est eux en fait. Ils ont honte. C'est eux. En fait, cette mère de famille, c'est un mélange de plein de mamans que j'ai rencontrées. Oui, c'est un best-of des pires moments que tu as pu trouver. Oui, ouais. Ou non, parce que non, c'est pas les pires, c'est qu'on a tous. Tu bosses avec des gosses. Non, mais là, à plein de moments, t'as envie de mettre un coup de pied. T'as fait une blonde qui est blonde de vois. l'intérieur, une Kinder surprise, vraiment. J'ai fait un truc. C'était en tout cas vraiment fabuleux. Moi, j'ai adoré. Non, pas le toboggan à l'envers. Bah voilà, bah oui, tu saignes, je vois bien que tu saignes, je suis pas sourde. Bon, Boris, va faire un point de compression sur la jugulaire de ton frère. Boris, Sunny, déterre Boris. Sunny, Tatiana, sors Sunny de la poubelle, s'il te plaît. Tatiana, Felipe, va réanimer Tatiana. Puis après, vous allez vous calmer, hein. Bon, les gros yeux. Si je veux voir la suite, comment je fais là? Parce que maintenant, je suis accro là. Eh bien, faut venir la semaine prochaine au Bacchus à Rennes. À Rennes, où je fais ma deuxième programmation. Et puis les Feux de la Rampe à Paris de mi-septembre à fin décembre. Et plein d'autres choses qu'on retrouve sur mon site, elodieplou.fr. Ça. Ouais, vas-y, Elodie. Ok. Alors ce que je fais par exemple, c'est que je vais au restaurant, je mange mon plat tout à fait normalement, et juste avant de partir, je commande un verre d'eau. La serveuse me l'apporte et là je lui dis oh gardez-le, c'est pour boire. Ça me détend, ça me... Ou sinon, je fais la sortie d'une école maternelle et je fais coucou, wouhou. Là forcément il y a une maman qui me dit c'est lequel le vôtre? Je sais pas, j'ai pas encore choisi. Une carrière en tout cas qui débute, qui est toute fraîche, mais qui a l'air de très très bien démarrer. En tout cas, le talent est là, l'énergie aussi y est. Hein. On verra les résultats samedi, je crois. Voilà. Mais... Bon, en tout cas, c'était ma récompense, j'ai eu ce soir parce que j'ai vraiment kiffé. C'était ma rentrée. J'avais pas joué depuis Avignon, depuis juillet. Oui. Et voilà, ça c'est, j'ai tellement kiffé que les résultats, je m'en fous un petit peu. Ouais, c'est le plaisir que tu as pris qui aujourd'hui t'as gagné pour toi. Oui, voilà, vraiment, ouais. Voilà. Ouais. Je me suis bien éclatée. Bon, bah, tant mieux, on va finir sur cette note positive. Et puis on va dire que, bah oui, moi j'ai hâte vraiment de te revoir particulièrement. Avec plaisir. Je le dis, ça a été ma préférée. Voilà. Ça, c'est Faut pas dire des choses. Si, j'ose le dire, je le dis. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Comme un accident de bagnole. Ambiance contre un taxi, c'est une tête qui vole. Allez, tous ensemble dans un accident de bagnole. Un taxi, c'est une tête qui vole. Allez, je vous laisse les enfants. Et n'oubliez pas, à n'importe quel moment, vous pouvez laisser tomber la drogue. L'important, c'est de se rappeler où.